distributeurs qui sont ici dans la salle, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nos salutations à M. Chérif Bungoum et aussi à nos fondateurs depuis Philippines. Le thème du jour, c'est douleur. Quelle importance selon les sièges et quoi faire? Donc, c'est de ce thème que nous allons débattre aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va donner la parole au docteur Jean-Paul Amégan. Moi, je suis Diapasso Folizon Fabrique, je suis naturopathe formé par le docteur Jean-Paul Amégan. Donc, nous tournons vers le docteur. Bonjour ou bien rebonjour, docteur. Bonjour et toutes mes excuses pour ce que je vous ai fait entendre. Parce qu'ici, on est réunis pour partager la connaissance. Mais vous imaginez être persécuté beaucoup plus de 20 ans, presque 30 ans, être persécuté. Persécuté comme ça, c'est pas facile, mais veuillez m'excuser. J'ai voulu, quand les gens le font, ils croient qu'ils ont le pouvoir. Je sais que la justice peut être corrompue, la gendarmerie et autres, les trucs peuvent être corrompus, mais la nature, on ne le corrompt pas. Veuillez m'excuser pour mon attitude. Sincèrement, je suis sincèrement désolé de vous présenter un truc comme ça, mais je dois répondre à ces gens. Maintenant, revenons à notre thème du jour. La douleur. Alors, je vous envoie la question. Qu'est-ce qu'on appelle douleur? Ici, vous qui êtes dans ce nouveau paradigme de santé, qu'est-ce qu'on appelle douleur? Eh bien, la salle est vraiment pleine. Nous sommes une centaine dans la salle. Qu'est-ce qu'on appelle une douleur? C'est la question du docteur, donc vous pouvez rapidement répondre à cette question. Et je tiens à vous informer, ceux qui gardent toujours le nom de leur portable, nous les prions de mettre au moins leur petit nom, comme ça on peut se connaître. Et donc, c'est vraiment, nous vous prions. Et nous demandons aussi, quand quelqu'un veut prendre la parole, que la personne allume sa caméra, comme ça on peut se connaître. Nous sommes ici pour partager, hein? Donc, il faut qu'on se connaisse. Il y a déjà des messages qui sont là, on va les lire rapidement. La douleur, c'est quoi? Il y a Diab qui dit baisse d'oxygène d'au moins 80%. Il y a Aimé qui dit bonjour tout le monde, merci beaucoup docteur, que Dieu veille sur vous pour toujours, rien ne pourra pas aller contre la nature. Oui, donc nous allons revenir chez Dior qui dit baisse d'oxygène d'au moins 80%, la douleur. Bien. Il y a Roland qui dit baisse d'oxygène de 80% toujours. Il y a Soussou Simon qui dit toujours baisse d'oxygène 80%. La réponse est donnée, mais ce n'est pas... Bon. Lorsqu'il y a baisse d'oxygène de 80%, une baisse de 80%, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan circulatoire? Baisse de 80% d'oxygène, qu'est-ce que cela veut dire sur le circulatoire? Eh bien, à vos claviers toujours, nous sommes plus à peu près une centaine dans la salle. Il y a quelques messages qui sont là, on va les lire rapidement. Il y a Nansa qui dit la douleur, c'est une partie morte du corps. Il y a Stéphie qui dit knowledge is power, doctor, you have it. S'il vous plaît, pardon. La douleur est une partie c'est-à-dire, est une partie quoi? La douleur, est une partie morte du corps. Morte du corps. S'il vous plaît, on a appris beaucoup de choses ici. Une partie qui est morte n'est plus douloureuse. Oui. C'est comme vous dites qu'un mort sans la douleur. Une partie qui est morte n'a plus de douleur. La partie qui est morte est anesthésiée. Ça n'a plus de douleur. Un mort ne peut plus ressentir une douleur. Ce que je vous dis là, ceux qui ont déjà vu les doigts, les pieds gangrénés, le pied gangréné ne fait plus mal.
Est-ce qu'on se comprend? Oui, en tout cas, on se comprend bien. La douleur, c'est une baisse de 80% de l'oxygène. Mais sur le plan circulatoire, ça veut dire que puisque c'est la circulation qui amène l'oxygène partout sur nous, s'il y a baisse d'oxygène de 80%, cela veut dire aussi qu'il y a baisse de circulation de 80% au moins. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque, quelque part, il y a baisse d'oxygène de 80%, c'est ma trouvaille, ma deuxième trouvaille d'ailleurs. Les autres parties de notre corps ne sont approvisionnées en oxygène que par le sang. Donc, si l'oxygène baisse de 80% quelque part, ça veut dire que le sang a diminué de 80% au moins là-bas. Et c'est en ce sens que la douleur est un cri de manque d'oxygène pour que vous passiez quelque chose. C'est un cri de détresse, la douleur. Je le répète, vous allez le comprendre tout à l'heure aussi, mais beaucoup ici l'ont déjà compris. Ça n'a rien à voir avec ni le nerf, ni le muscle, ni l'os. Parce que tout ce qui est sur nous, os, muscles et autres, ont besoin d'oxygène. Et l'oxygène est apporté par le sang qui circule. Maintenant, étant donné que nous sommes un pays, nous sommes un continent, parce que le nombre de milliards d'individus sur nous, ces individus appelés cellules, ont besoin de ça. Dans ces individus, il y a des gens chargés de l'information qu'on appelle les nerfs. C'est comme les journalistes et autres qui donnent l'alerte. Le nerf n'est qu'un messager pour vous dire que à tel endroit, il y a l'oxygène qui manque. À tel autre endroit, il y a l'oxygène qui manque. C'est pour ça, le nerf n'est pour rien. S'il y a des médecins connectés ici qui en doutent, je vais leur décrire une simple chose. Les gens croient que ce n'est pas plaisir que je dois dénoncer certaines choses. Moi, c'est la vérité qui m'intéresse. Quand on dit à quelqu'un qui est là, il souffre du nerf sciatique, une douleur qui est à la hanche et qui irradie, qui descend petit à petit vers le bas. Chaque nerf, ceux qui sont là, ils comprennent que chaque nerf est accompagné au moins par 2 vaisseaux. Les nerfs sont pleins, les vaisseaux sont creux. Que ce soit l'artère, la veine ou le vaisseau lymphatique, c'est creux. Donc, quelque chose qui bouge, accompagnant le nerf ne dit que le niveau de ce qui bloque la circulation. Donc, en fait, la maladie sciatique aussi, c'est comme l'hypertension. Vous voyez? Donc, vous comprenez très bien que la douleur, c'est une baisse de 80%. Si il y a douleur quelque part, alors que votre sang circule, qu'est-ce qui peut bloquer le sang dans la zone? Ceux qui sont traumatisés, ceux à qui on donne des coups de poing, ceux qu'on torture et autres, le but de la torture, c'est leur donner la douleur. Vous comprenez? Or, pour les torturer, ce n'est pas le nerf qu'on va pincer. On les tape dessus, on les électrocute et ça brûle la partie pour bloquer la circulation. Bref, pour créer une contorsion qui va créer des caillots pour empêcher le sang de circuler. Vous voyez comment on a la douleur? Quand on nous tapait, nous, on faisait des fautes d'orthographe et autres, on nous tapait dans la main ou bien sur les fesses, ça ne se fait plus. C'est pour nous provoquer la douleur. Et on nous disait en ce temps que
La douleur est notre maître. C'est pourquoi on le propose. Et on l'utilise sur nous. Et puisque tu ne veux plus vivre ça, tu vas être performant. Voilà. Tu vas essayer d'éviter qu'on te chicote tout le temps. Donc, les boxeurs, c'est pareil. On se donne des coups pour bloquer la circulation, au point où des gens perdent connaissance. La douleur, c'est ce qu'il faut garder. Une douleur, c'est un cri de détresse, comme quelqu'un l'a dit, c'est un cri de manque d'oxygène. L'oxygène étant transporté par le sang, cela veut dire que le sang ne circule pas là-bas et la partie te dit « Pardon, sauve-moi, sinon il y a péril dans la demeure. » J'ai même écrit un poème là-dessus. Au lieu de dire « J'ai écrit « Oh, un leurre, c'est-à-dire tout leurre. Hein? Un leurre doux, tout leurre. » Bon, je vais vous lire ça si on a le temps après. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur d'abord la douleur? Parce que selon le siège de la douleur, les comportements ne sont pas les mêmes et vous allez voir que toutes les douleurs partout se valent. C'est-à-dire, ont la même signification, la même définition. Le domaine de définition est pareil pour toute douleur. Maintenant, selon l'organe, selon le siège, le danger n'est pas pareil. Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et vous allez voir la subtilité et puis l'erreur de l'enseignement qu'on nous donne, qui m'a fait docte. Je ne suis pas un docteur, je suis un docteur, c'est-à-dire un doc. Et qui veut dire, à ses origines, docere. Quand tu as le doctorat, tu peux enseigner. Docere, c'est enseigner. Et je n'enseigne pas des répétitions. Allez comprendre ceux qui se tardent de chercher. C'est leur problème. Qui n'a pas compris la douleur, la définition de la douleur? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre d'abord. C'est simple, je l'ai toujours dit ici, mais aujourd'hui, on va aborder ça autrement. Qui n'a pas compris la douleur? Eh bien, la salle qui n'a pas compris la douleur, nous allons évoluer. Donc, celui qui n'a pas bien compris, il peut poser des questions. Le docteur est là pour répondre. Nous sommes très nombreux dans la salle, il y a une centaine. Ce que je fais dans la salle, c'est pour les leaders, c'est pour des gens qui s'occupent de la santé d'autres personnes ou bien des gens qui souffrent. Ce n'est pas pour un grand public. Donc, vous voyez, avec vous, si je ne peux pas dire la vérité, dire la science et questionner la science en intellect, ça sert à quoi? Si quelqu'un n'a pas encore compris, il pose la question et nous allons évoluer. Il y a une question qui est là. C'est de qui? C'est de Abel Afemagnon qui dit, peut-on classer les douleurs en fonction de ce que l'on ressent? C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, tout simplement, si je comprends bien, selon des intensités. Selon l'intensité. C'est-à-dire une douleur intense, une douleur violente, une douleur aiguë. C'est-à-dire, c'est ce qu'il veut dire, selon l'intensité. Bien sûr, on peut classer les douleurs. Et conventionnellement, ça se fait, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez comprendre. Oui, merci, docteur. Il y a Godwin qui dit ceci. Suite à un accident en 2014, après traitement, je remarque que la douleur ressurgit à la partie concernée chaque année. Expliquez-moi pourquoi, docteur. S'il vous plaît, est-ce qu'il a compris ce que j'appelle douleur d'abord? Pour le moment, on n'est pas là pour des consultations particulières. On va aborder les thèmes et on verra. Est-ce qu'il a compris d'abord douleur? Parce qu'on ne peut pas évoluer quand on n'est pas unanime sur la définition de la douleur, qui est une définition qui n'a rien à voir avec ce que nous avons récité pour avoir notre docte.
OK, si Godwin est toujours en ligne, je crois que bon, il va encore envoyer sa question. Si on a bien compris la définition de douleur, ce que c'est que la douleur. Il y a Stéphie qui dit, docteur, je suis préoccupé par la douleur au niveau de la hanche vers la queue. Les causes et comment le traiter? Et il y a Godwin qui revient toujours en disant, oui, j'ai bien compris, docteur. Donc, si vous avez compris la douleur, le traitement logique, naturel de la douleur serait quoi? Si vous avez tous compris la douleur, le traitement logique, naturel de la douleur, en dehors des gens qui ont fait des fractures, même si ces gens-là, quand on fait la réduction de la fracture, on fait la même chose. Quel est le traitement logique? Si vous avez compris la douleur, quel est le traitement logique de la douleur? Eh bien, la salle, en dehors de ceux qui ont fait un accident, qui ont eu des fractures, c'est comment le traitement, quel est le traitement naturel, logique de la douleur? Eh bien, il y a déjà des réponses qui sont là. On va les lire rapidement. Et il y a Dior qui dit... Ceux qui me disent envoyer l'oxygène, la douleur n'est pas là parce que l'oxygène manquait dehors. C'est pourquoi, quand je parlais, j'ai dit, qui dit baisse d'oxygène doit comprendre que c'est baisse de circulation. C'est-à-dire, quelque chose bloque la circulation. Je remercie le docteur Ramon qui va envoyer une réponse. Oui, c'est un docteur. Il m'a envoyé une très bonne réponse. Favoriser la circulation. Améliorer la circulation. Ce n'est pas... Quand tu améliores la circulation, l'oxygénation s'améliore aussi. Mais ici, vous devez comprendre que vous dit quoi? L'attitude à adopter, c'est améliorer la circulation. Si quelqu'un, ici, parle encore oxygène, oxygène, c'est pas faux ce qu'il dit, mais ça veut dire qu'il n'a pas compris, puisque l'ozonothérapie et autres, vous n'en avez pas. Moi, je suis en plus diplômé d'ozonothérapie en Californie et en France. Je suis diplômé d'ozonothérapie et j'ai commandé un équipement qui a coûté presque 30 000 euros que je n'ai pas installé parce que j'attends mon autorisation pour l'installer. Donc, l'ozonothérapie peut régler, mais ce que je vous dis là, ce qu'on discute ici, c'est ce que vous savez. Douleur veut dire problème de circulation. Problème de circulation, pour le régler, c'est favoriser la circulation, améliorer la circulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut donner que vous savez? Eh bien, pour améliorer la circulation, qu'est-ce qu'il faut donner? Et je crois qu'il y a des réponses. Bravo, c'est la réponse. Il faut donner des anticoagulants. Oui. Des anticoagulants. Quelqu'un dit sport. Ce n'est pas totalement faux parce que le sport force la circulation. C'est pour ça le sport fait partie des financeurs de la santé. Ça force la circulation. Mais est-ce que le sport dissout les cailloux? Ça peut favoriser la dissolution des cailloux. Pourquoi? En apportant plus d'oxygène, les cailloux vont fondre. Naturellement aussi. Mais ce n'est pas aussi facile parce que tu peux déplacer des cailloux aussi. Donc, ce que vous devez savoir, c'est favoriser la circulation, améliorer la circulation. La seule façon d'améliorer la circulation, c'est quoi? C'est donner des anticoagulants. À AIM, le produit spécifique de ça s'appelle Vidamax. Mais Restore Life peut jouer le même rôle. La vitamine C exceptionnelle de AIM, le C suprême, peut aussi jouer le même rôle. Sans oublier que tous les produits AIM, sauf
bon, à un moindre degré, le complete, tous favorisent la circulation parce que en alcalinisant le milieu, ils apportent de l'oxygène et la vie revient. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Est-ce que jusque-là, je me suis fait assez clair? Eh bien, si jusqu'ici, on a bien compris les explications du docteur. Eh bien, on peut évoluer, docteur. Je crois que tout va bien. Si les gens, il faut que ça soit dynamique. Si les gens ont vraiment compris qu'ils veulent qu'on continue, qu'ils mettent power, au moins pour montrer qu'ils sont vivants dans la salle. Hein? Envoyez les power, envoyez. Hein? Pour montrer qu'ils ont compris, vraiment. Qui dit douleur dit anticoagulant. Qui dit douleur dit anticoagulant. Mais est-ce que pour une petite douleur au pied, il faut mettre un anticoagulant? Vous pouvez aussi frotter un peu, masser un peu, et puis la douleur va disparaître. Vous voyez, on ne peut pas tuer une mouche avec une grenade. Oui. On ne peut pas tuer, on n'a pas besoin de tuer une mouche avec une grenade. C'est pour ça, favoriser la circulation, vous devez le garder, vraiment. Et garder les anticoagulants pour des cas précis. Quelqu'un a levé la main, puisque je suis devenu, je fais comme monologue, je préfère l'entendre. Le grand frère, Quentin Nandi. Eh bien, si Tante Nandi Napo nous écoute, il n'a qu'à allumer. Bonjour, oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous recherche. Oui. Ok, bonjour. Merci, docteur. Merci à tout le monde. Je remercie encore le docteur pour tout ce qu'il fait pour nous et que Dieu le garde encore plus longtemps, qu'il n'écoute pas les bêtises des gens. J'ai deux questions très préoccupantes que j'ai posées. Et l'interlocuteur, vous n'avez pas vu ma question là, mes deux questions. C'est pourquoi je viens parler maintenant. Oui. Vous devez voir mes questions pour les lire en même temps pour tout le monde. Oui, vous pouvez poser la question en même temps. Allez-y, posez ça en même temps, comme vous êtes déjà là. J'ai spécifié, le docteur vient d'expliquer ce que c'est que la douleur. J'ai bien compris, mais spécifiquement, je voulais demander en ce qui concerne le bourdonnement des oreilles. Il arrive que tu as des bourdonnements d'oreilles et tu as des maux de tête. Je crois que sa connexion a un problème. On n'entend pas. Je ne suis pas en Wi-Fi, je suis en données mobiles, c'est pourquoi peut-être. C'est pourquoi j'ai écrit. Il n'a qu'à lire, c'est mieux. J'ai écrit. J'ai noté mes questions, j'ai envoyé. C'est mieux qu'il lise. Oui, on va. Les bourdonnements d'oreilles comme les sifflements font partie de ce qu'on appelle les acouphènes. Et c'est lié à un problème souvent de l'oreille moyenne et de l'oreille souvent interne, qui peut entraîner aussi des vertiges. Oui, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas une douleur spécifique, mais les canaux semi-circulaires qui vous montrent, qui vous équilibrent. Lorsque vous changez de position dans l'espace, les canaux semi-circulaires, parce que beaucoup de gens ici, je ne veux pas utiliser des mots trop spécifiques. Il y a 3 tuyaux qui sont dans l'oreille. L'oreille a 3 parties. La partie externe là, après le tympan, il y a 3 petits os. Et puis après les 3 petits os aussi, à l'intérieur, il y a 3 canaux qui ont des liquides dedans. Le liquide qui sort souvent, vous voyez, il y a des liquides dedans. Ce liquide est comme du sang. C'est la pression du sang qui le fait bouger. Et vous savez, lorsque
un liquide circule tranquillement, ça ne fait pas de bruit. Mais si vous mettez une pierre dedans, Oui. vous commencez par sentir du bruit. C'est presque la même chose. Ce n'est pas comme ça, ça nous a été enseigné, mais c'est presque la même chose. Mais là, c'est aussi un problème circulatoire, mais ce n'est pas une douleur. C'est d'ailleurs pourquoi on utilise des vasodilatateurs et le bêta-cercle souvent, ou le cercle, pour le régler. Mais, comme je le dis, si vous dites que c'est associé à des maux de tête, les maux de tête, oui, ça c'est des douleurs. Mais les acouphènes, souvent, ne font pas mal. C'est un bruit désagréable qu'on a. Les Ce n'est pas là, des douleurs. Les acouphènes ne sont pas des douleurs. Mais comme je vous le dis, ce sont les maux de tête qui se généralisent de façon que tu le sens. Si vous avez des maux de tête, comme je vous le dis, si vous avez des maux de tête, c'est que vous avez des caillots. C'est clair, net. Oui, ok. Ma deuxième question concernait le glaucome. Comment l'éviter, comment le soigner? Le glaucome, c'est comme l'hypertension. Vous avez compris. Ok. Merci, docteur. L'hypertension, oui, merci, docteur. L'hypertension sur les yeux. Donc, si vous avez compris l'hypertension, c'est exactement le même phénomène. Merci, docteur. J'ai compris. On peut avancer. Pas. Merci. Bien. Sur la douleur, vous avez mis vos power. On peut avancer? Oui, on peut aller. Voilà. Maintenant, vous tous, vous savez que douleur veut dire problème de circulation. Problème de circulation veut dire il y a caillot quelque part qui bloque la circulation. Vous voyez que le caillot n'aura pas la même importance sur le cerveau, comme sur le cœur, comme au pied. C'est totalement différent. Au pied, on peut couper le pied, vous allez vivre. Au niveau de la tête, on ne peut pas couper la tête pour que vous continuiez à vivre. Au niveau du cœur, c'est pareil. Vous voyez, c'est les caillots qui sont les problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous avez mal au ventre, on vous dit d'aller voir le gastro. Quand vous avez mal à la hanche, ou bien au dos, au bas du dos, on vous dit d'aller voir le neurologue ou le rhumatologue. Parce qu'on pense que c'est le nerf. Pourquoi que vous avez mal au cœur, on ne vous envoie pas chez le neurologue? Pourquoi que vous avez mal au cœur, on ne vous envoie pas chez le neurologue, par exemple? Puisque les douleurs se valent. Avec le paradigme que j'ai expliqué, les douleurs ont la même définition, la même signification. Pourquoi que vous avez mal au cœur, on ne vous envoie pas chez le neurologue? C'est là, les exceptions là, qui m'ont fait penser à d'autres explications. La douleur au niveau du cerveau, quand le sang est bloqué, ça peut vous entraîner ce qu'on appelle un AVC. Ce n'est pas la tension qui monte. La tension monte pour pousser le caillot. La tension monte pour pousser le caillot, pour que le sang circule. La tension a pour rôle de faire circuler le sang. Parce qu'il y a un caillot, il y a un élément qui bloque. La tension s'élève pour pousser le caillot pour que le sang passe. Donc, ce n'est pas la tension qui est responsable de l'AVC, non. Ça peut être un AVC ischémique au niveau du cerveau, c'est-à-dire le vaisseau est presque totalement bouché, mais le sang passe quand même un peu, mais pas suffisamment pour que vous restez éveillé. Là, vous perdez connaissance. On appelle ça un AVC ischémique. Ça peut être bref, parce que après, la force du cœur, de l'hypertension peut casser, briser le caillot, et puis vous vous réveillez. On appelle ça un AVC ischémique, mais il y a un terme particulier qu'on utilise en médecine, un AIT, un accident ischémique transitoire. Voilà. Maintenant, au niveau du cerveau, lorsque vous avez des maux de tête, vous avez des douleurs, lorsque le caillot bloque totalement le vaisseau, le sang s'accumule en amont.
puisque nos vaisseaux sont unidirectionnels. Le sang ne circule que dans une seule direction. Et si la direction est bloquée, en amont, le sang va s'accumuler et puis le vaisseau va se distendre jusqu'à ce que ce vaisseau se casse. C'est ce qu'on appelle un AVC hémorragique. C'est vrai, l'hypertension veut régler le problème. Il force, et finalement, lui-même, il tombe. Le vaisseau s'éclate. On appelle ça AVC hémorragique. Ça ne veut pas dire que c'est l'hypertension qui a fait éclater le vaisseau, parce que cette voie est en sens unique. Quand c'est bloqué, qu'est-ce que vous voulez? Les autres continuent à venir. Ça s'éclate. C'est le caillot qui est à l'origine de ça. Ce n'est pas la tension. Mais en intelligence humaine, puisque l'intelligence, c'est de régler un problème, urgemment, vous pouvez baisser la tension le temps de dégager le vaisseau. Je reprends. Je parle de la douleur au niveau de la tête. L'AIP, on a vu, il faut mettre un anticoagulant, et puis bon. Mais lorsque vous faites un AVC hémorragique, il y a des conditions. C'est pour ça je ferai un truc spécial pour que, vous voyez, je ne sais pas qui sont connectés, on ne peut pas montrer à tout le monde comment reconnaître un AVC hémorragique sans appareil. Je préfère garder ça pour ceux qui seront formés au deuxième niveau. Mais, globalement, quand la personne fait un AVC, même si vous mettez un anticoagulant sur un AVC hémorragique, vous n'allez tuer personne. Ça va aider à dégager la voie. Je sais, les gens vont dire qu'il y aura hémorragie méningée et autres, il y a Imhotep pour ça. Je ne vous en parle pas. Donc, c'est un anticoagulant pour dégager la voie. Et vous comprenez qu'au niveau de la tête, ce n'est pas différent des autres douleurs. Les douleurs infimes qui ne servent à rien, tu frottes un peu, tu fais un peu de sport comme vous le dites, la douleur disparaît. Mais quand le truc est grave, il faut forcément un anticoagulant. Ou bien du moins, manger des choses moins acidifiantes, moins oxydantes, pour que l'oxygène soit disponible et que ça puisse permettre une désagrégation naturelle du caillot. Au niveau de la tête, c'est ça. Est-ce que tout le monde a compris? Parce que le grand problème des caillots au niveau de la tête, de la douleur au niveau de la tête, c'est la survenue après d'une paralysie d'un côté qu'on appelle hémiplégie ou d'une tétraplégie, c'est-à-dire que les 4 membres sont paralysés. Mais je vous le dis, quand on dit paralysé, ne croyez pas que c'est le nerf, hein. C'est faux. Tous ceux qui ont déjà traité les vascularites, je veux dire, les phlébites, les artérites des membres inférieurs, savent que les gens qui ont ça ont dans la tétrade de Griffith, pour ceux qui sont médecins, c'est un nom barbare, une paralysie. Alors que ce n'est pas le nerf, tout le monde sait que quand on a une phlébite ou bien on a une artérite, c'est le sang qui s'arrête de circuler. La jambe devient luisante et autres, on met un anticoagulant et ça se règle. C'est vous dire que une paralysie ne veut pas dire que le nerf est paralysé. Je m'en vais vous donner un exemple édifiant. Au Togo en 2006 ou en 2005, si j'ai bonne mémoire. L'ancien directeur de l'INADES, je tais le nom, dont un de ses parents est le premier professeur de cardiologie au Togo. Et ce professeur le suivait depuis pour hypertension. Et il est arrivé un moment où, 8 mois plus tôt, le monsieur ne se sentait pas bien, on a mis les traitements, tout est adapté, la tension qui baisse, mais 4 mois plus tôt, avant que moi je me le rencontre,
Tous les jours, à 16 h, 17 h, il faisait une fièvre. Il y a une fièvre. Et quand on dit fièvre, le médecin pense infection. Et ils ont mis claforant, pour ceux qui sont du corps, ils savent le degré du claforant. Ils ont mis les antibiotiques les plus puissants parce que ce n'est pas les moyens qui manquaient à ce monsieur. Ils ont fait ça pendant 4 mois, 0. Le monsieur est paralysé des deux. On appelle ça une paraplégie. C'est-à-dire les deux membres sont paralysés. Il ne peut pas quitter son lit. Il est gardé, il garde le lit. Moi, à tout hasard, il était à Tapamé, à 160 km de Lomé. Je voyageais et puis j'ai rencontré sa fille qui sortait de l'école, qui marchait sous un gros soleil et je l'ai prise. Quand je l'ai déposée, elle m'a dit, elle a ses parents ici, donc la maman est enseignante, directrice d'école et le papa malade. Je me suis présenté comme un chauffeur. Et quoique je n'étais pas chauffeur, je conduisais moi-même ma voiture, mais je ne voulais pas. Je dis, mon patron est quelque part, moi je suis un chauffeur, je vais le déposer. Et je vais chez eux, pour ceux qui connaissent le Togo, je vois le papa qui est là au lit, dans un état pitoyable. Et là, le cœur d'amour du médecin que je suis, je ne pouvais pas continuer à jouer à cette comédie de chauffeur-là. Et j'ai demandé, mais quel est le problème? Et on m'a raconté que depuis 4 mois, c'est des fièvres tout le temps. Ils sont venus à Lomé plusieurs fois. Et que ils ont tout fait, ça ne marche pas. Ils m'ont montré un dossier comme ça avec plein d'analyses et tout. Voilà, rien ne change. Et quand j'ai vu tout le dossier, j'ai fouillé tout le dossier, j'ai dit, mais non, arrêtez ces trucs-là. J'ai prescrit un seul médicament. Qui peut deviner le médicament que j'ai prescrit? Eh bien, la salle, qui peut deviner le médicament? Moi, je connais déjà. Un seul médicament, un seul. Ah, il y a Kondo qui lève la main, on lui donne la parole. Kondo, allumez votre... Monsieur Kondo, est-ce qu'on peut découvrir ton visage angélique? Allô? Monsieur Kondo? Ah, ce n'est pas monsieur, c'est madame. Madame Kondo. Oui, votre micro, le micro est fermé. Oui, madame? C'est l'Ovénos. Bonjour, docteur. Ah. Bonjour, madame Kondo. Bonjour. La Saint-Valentin continue, hein? La Saint-Valentin continue. C'est effectivement l'Ovénos. C'est le seul médicament que j'ai prescrit. Mais avant de continuer, je vous dis ceci. La Saint-Valentin continue, hein? Et je profite pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un qui nous est trop important ici au Sénégal. Bon anniversaire à lui. Il se connaît. Il s'appelle Papa W, je ne dis pas le reste. Il se connaît. Il va se reconnaître. Oui, donc ensemble, nous souhaitons vraiment... Bon anniversaire à lui pour tout ce qu'il nous fait, pour que nous puissions être gâtés ici. C'est seulement le Lovénos que j'ai prescrit. Et je vous dis, je leur ai demandé de faire le Lovénos 3 jours de suite, et puis après 1 jour sur 2, et qu'ils passent me voir à Lomé. On a fait le Lovénos le 1er jour. La nuit, le lendemain, l'assistant que j'ai amené, à qui j'ai montré rapidement, il a fait le 2e jour. Le 3e jour, le vieux s'est levé et marche. Et le 1er jour, la fièvre n'est plus jamais revenue. Le 3e jour, le vieux s'est levé et marche. Il a décidé de venir à Lomé, aller voir son frère pour lui dire. Et il est parti voir son frère. C'est le premier, quand je dis le premier professeur de cardiologie au Togo, ceux qui sont au Togo connaissent. Il n'est plus vivant, paix à son âme. C'est ce qu'on dit, mais paix à son corps. Et il est parti le voir. Il lui a montré mon ordonnance. Et le professeur lui demande, comment se fait-il que sur 1000 choses possibles, il n'a prescrit qu'un seul médicament et que ça a marché? Celui-là n'est pas un simple médecin.
ce que je dis, il y a quelqu'un qui doit être devenu maintenant déjà professeur. Le docteur Barabou était avec le professeur dont je parle. Alors, vous voyez que vous comprenez ici maintenant que c'est rien d'extraordinaire. Mais le grand professeur pense que c'est pas la sorcellerie que j'ai fait ça. Comment moi je peux, sur 1000 et une choses, je prescris un seul médicament et puis ça a marché. Vous voyez comment on peut être aussi titré et tout, mais totalement malheureusement. Malheureusement. Donc, vous l'avez dit, c'est seulement le vénus que j'ai mis. Donc, quand quelqu'un est cloué au lit, il n'arrive plus à marcher, il a une paralysie, n'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Ce n'est pas le nerf. Quoique, c'est le nerf qu'on nous enseigne. Mais vous, ici, c'est un autre paradigme. Quand on dit hémiplégie, c'est le neurologue qui l'enseigne. Quand on dit paraplégie, c'est le neurologue qui l'enseigne. Les paralysies faciales qui l'accompagnent et autres, c'est le neurologue qui l'enseigne. Mais quand les gens ont une phlébite, c'est-à-dire une atteinte des vaisseaux, des veines du membre inférieur, et ils sont paralysés, ils ne voient pas le neurologue, ils voient le cardiologue. Vous voyez le paradoxe. Donc, vous comprenez que paralysie aussi veut dire coagulation, problème de circulation. Parce que au niveau de la tête, quand il y a une baisse trop importante, on perd conscience. Au niveau des membres, la partie se paralyse. Vous comprenez très bien. Mais on parle de douleur, pas de paralysie, mais je vous ai fait cette digression pour que vous compreniez que vous êtes dans du vrai. Dans du vrai. La santé, ce n'est que circulation, circulation, circulation avec de l'oxygène. Rien d'autre. Et vous êtes dans du vrai. Ce paradigme-là, c'est ce qu'on partage ici. C'est ce que AIM nous offre. Car l'oxygène de nos organes, c'est l'oxygène que nous mangeons. Et puisque nous mangeons mal, vous comprenez le reste. Maintenant, évoluons au niveau de la poitrine. Quand je dis poitrine, il y a les poumons, il y a le cœur. Mais ce qui est plus urgent et qui peut être très grave, c'est le cœur, parce que c'est la pompe. Quoique, le cœur peut être en bon état. Quand tu étouffes quelqu'un, il meurt. J'espère que vous vous rappelez de ça. Quelqu'un de bien portant, qui ne souffre d'aucune maladie, si vous l'étouffez, il meurt. Ça veut dire que le cœur n'a pas besoin d'être malade pour que vous trépassez. C'est le manque d'oxygène qui vous fera trépasser. Et qui dit manque d'oxygène dit manque de circulation. Le cœur est un organe vivant. Et cet organe vivant est aussi entouré, informé par des nerfs qui l'entourent. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a un problème de circulation sur le cœur, on a mal. Quand on a une douleur sur le cœur, c'est que quelque chose bloque la circulation quelque part. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que M. Tanté disait tantôt. Tu vois, ça rime bien, mais votre nom rime avec tantôt aussi. Hein. Je vous taquine. C'est ce que Tanté disait, M. Tanté disait tantôt, que quand on a mal au niveau du cœur, c'est ce qu'on appelle angine, c'est-à-dire angine de poitrine ou bien angor plectorus. Voilà, angine de poitrine. Angine, c'est douleur. Douleur veut dire il y a sur le cœur un vaisseau qui ne laisse pas passer beaucoup de sang. Et je vous ai dit, le vaisseau ne peut être bloqué que par quoi? Que par des plaques d'athérome et des caillots. En gros, des caillots. Ça veut dire que sur le cœur, si quelqu'un te dit « Aïe, aïe, j'ai mal »,
Et puis, vous voyez qu'il s'étouffe un peu. Il a des troubles de respiration. S'il veut faire un effort, l'ovénos. L'ovénos, encore l'ovénos, le temps de le conduire dans les services d'urgence. Comme au niveau de la tête, c'est pareil. Au niveau du cœur aussi, c'est pareil. La tête et le cœur, c'est vital. Donc là, on n'a pas besoin de réfléchir. C'est l'ovénos. J'espère que le confrère, l'éminent confrère gynécologue, Dr Amadou, est connecté aussi aujourd'hui. Il va encore faire un témoignage exceptionnel. La dernière qu'il a partagée avec moi, le dernier qu'il a partagé avec moi, que je n'ai pas partagé avec vous. Quand on l'a appelé au CHU d'urgence sur un patient qu'on a opéré, qui se tordait de douleur malgré les morphines, qui ne pouvait pas se lever du lit, qui a été opéré de tumeur de rein ou quelque chose comme ça. On l'a appelé, il va vous raconter ça lui-même, s'il est connecté. Monsieur, eh bien, si Dr Amadou, oui, si Dr Amadou est connecté, nous lui prions d'allumer sa caméra et activer son micro. Allô, Dr Amadou? Allô, Dr Amadou? Eh bien, cabine technique, il faut vérifier si Dr Amadou est en ligne. Dr Amadou, s'il vous plaît, activez votre micro et puis votre caméra. Allumez votre caméra. Si, la technique, parce que la technique, c'est sa maison, parce que c'est son fiamois qui est la technique. Donc, si OK, donc je crois que la cabine est en train de nous aider. Bonjour, les conférenciers. Oui, bonjour, Dr Amadou. Respectueux confrère, merci. Vous êtes un vrai confrère, pas un con de frère. Parce que les cons de frère, il y en a beaucoup. Bonjour. Donc, suite aux conférences successives du docteur Amégan sur le Lovenox, sur les anticoagulants. Et bonjour, docteur. Bonjour. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois 5 sur 5. Monsieur Amadou, docteur Amadou, allez-y. OK, donc, je disais, suite aux innombrables interventions du docteur Amégan sur les anticoagulants et le Lovenox, je me suis permis d'essayer ce produit dans certains cas pour voir si le docteur ment ou s'il dit la vérité. C'est ainsi que quand il y a des douleurs ou une hypertension artérielle, je mets les anticoagulants et je vois ce que ça donne comme résultat. Donc, le dernier témoignage date de 3 semaines environ, 3 semaines, un mois. Il s'agissait d'une patiente qui a été opérée d'une tumeur du rein. Et dès le lendemain, elle avait marché. Elle n'arrivait pas à mettre le pied droit sur le sol. Elle a été opérée d'une tumeur du rein droit. Donc, après l'intervention, elle n'avait pas bougé le pied droit. Le pied gauche bougeait, mais le pied droit ne bougeait pas. Elle n'avait même pas de sensation sur le pied droit. Donc, l'anesthésiste est passé, il a administré ses médicaments. Il n'y a pas eu de résultat. Pendant 48 heures, et c'est là que j'ai mis du Lovenox. Quand j'ai fait la première injection de Lovenox, j'ai fait le Lovenox à la dose de 0,8. Quand j'ai fait la première injection de Lovenox, quand je suis revenu l'après-midi, la malade a pu mettre le pied à terre. Et dans la nuit, elle s'est levée. Donc, j'ai continué à faire Lovenox. Et puis, à partir du 3e jour, elle marchait. Donc, elle a fait, je crois, elle a fait 3 jours de Lovenox avec moi. Et puis, elle a continué après. Oui, donc, j'ai eu la preuve que ce que le docteur Amégan dit à propos de Lovenox dans les douleurs, ce n'est pas un mensonge. Le deuxième témoignage, c'est une drépanocytaire. Est-ce qui a été opérée et qui avait mal partout. Donc,
les gens ont fait des antalgiques, des anti-inflammatoires et même de la morphine. Pendant 48 heures, elle avait toujours mal. Mais quand j'ai fait le Lovenox, la douleur est partie immédiatement. Juste une ampoule de Lovenox de 0,8. La douleur est partie immédiatement. Et dans la soirée, écoutez bien, elle demandait à rentrer à la maison. Cette femme qui avait mal depuis 48 heures, le troisième jour, quand j'ai fait le Lovenox, elle demandait à partir à la maison. Donc, comme elle était debout, elle faisait tout normalement. Je l'ai laissé partir à la maison, mais elle a continué le Lovenox pendant 7 jours et puis tout est rentré dans l'ordre. Voilà les 2 témoignages que j'ai eu à donner. J'ai à donner sur le Lovenox. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Pas à vous, parce que ce n'est pas facile de quitter l'orthodoxie et de changer, de formater son disque. Vous avez choisi ça, bravo à vous. Et je suis sûr qu'aucun de vos patients n'aura à souffrir d'embolie pulmonaire après des césariennes ou d'autres choses, des opérations au niveau du bassin. Bravo, docteur, et que Dieu vous bénisse. Merci, docteur. Vous allez réécrire les urgences en gynéco. Moi, je sais déjà, mais vous allez réécrire les urgences en gynéco. Je suis sûr, parce que j'ai rencontré beaucoup. Mais vous êtes un génie. Merci beaucoup, docteur. Il y a certaines... Vous êtes un génie parce que vous avez pris ce courage-là pour aller à fond. Et bravo à vous. Oui, ce que je voudrais demander à mes collègues médecins, et je vais être clair. Vous savez, en Europe, quand un médecin ou un savant, je sais quoi, découvre quelque chose, les autres essayent la même chose pour voir s'ils vont obtenir les mêmes résultats. Ou quand vous n'avez pas les mêmes résultats, vous pouvez écrire ou dire, voilà, que votre collègue, que ce que votre collègue dit est faux. Bon, chez nous en Afrique, ça ne se passe pas ainsi. Quand quelqu'un découvre quelque chose, on se met à l'insulter, à le dénigrer. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, c'est la Je pense jalousie. que, oui, bon, je ne veux pas donner un nom de ça, mais ce n'est pas scientifique. C'est pas scientifique. Oui. Je pense qu'en tant qu'homme de science, la meilleure des choses à faire, c'est que quand votre collègue dit quelque chose, s'il écrit un article, ou bien il dit qu'il a fait une découverte, il faudra que vous aussi, vous essayez de faire la même chose pour voir si vous allez aboutir au même résultat ou pas. Si vous n'avez pas les mêmes résultats, en ce moment, vous vous confrontez à votre collègue et puis vous lui dites, voilà, j'ai répété ce que vous avez fait, mais je n'ai pas les mêmes résultats. Et ensemble, vous allez voir comment vous pouvez évoluer pour aboutir à quelque chose de concret. Il ne s'agit pas de se dénigrer, parce qu'il y a trop de dénigrement en médecine. Trop de dénigrement entre collègues. Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait qu'on apprenne à se soutenir et puis à vérifier scientifiquement ce que les autres disent, plutôt que de passer le temps à les dénigrer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Amado. Merci. Ce que vous venez de dire, ça montre encore que vous êtes un génie, puisque vous avez l'esprit critique et non l'esprit de critique. Vous avez l'esprit critique, c'est-à-dire, quand il y a quelque chose, vous évaluez la chose. C'est ce que vous venez de dire, pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Normalement, un scientifique, vous êtes un scientifique. Médecin ne veut pas dire scientifique. Parce que avoir la culture, être cultivé ne veut pas dire qu'on est intelligent. Mais c'est avoir des questionnements. Vous, c'est pas que vous jetez des fleurs, vous avez un esprit critique, pas un esprit de critique. Donc, vous êtes un scientifique. Bienvenue dans notre monde. Bienvenue dans notre monde et grand merci à vous parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. Power. Et que vos patients guérissent rien que en ayant votre main sur eux. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur Amado. Nous allons maintenant nous retourner vers Monsieur Romanus. Monsieur Romanus lève la main. Oui. Oui, Monsieur Romanus. Romanus, voilà. Le micro est fermé. Monsieur Romanus. Okay, c'est bon maintenant.
Oui, ça Oui, va, bonjour. on vous voit. Et la caméra? D'accord. Oui, on le voit. Oui. Bonjour, Alors, docteur. bonsoir, Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Romanus. OK. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le docteur pour tout ce qui nous donne comme enseignement, tout le transfert de connaissances qu'il nous fait. Je voudrais témoigner, rendre témoignage pour un cas concernant le novenos, mais pas exactement le novenos, mais Vida. Il y a 3 jours, j'ai eu une tante qui a fait un AVC et son fils l'a amené à l'hôpital. Du matin 9 h jusqu'à 14 h, on n'a même pas fait, on n'a rien fait au patient. Et le fils m'a appelé pour me dire que c'est comme ça, sa maman est en train de faire un AVC, ils sont à l'hôpital, mais on n'a rien porté comme soin jusqu'à présent. Je lui ai dit, ah, je suis au bureau, viens me voir. Le week-end dernier, Fabrice peut témoigner, je lui ai pris 2 boîtes de Vida. J'ai toujours dans ma voiture de Vida et l'Ovenos. Donc, le fils est venu, je lui ai dit, tu vois ce produit, j'ai l'Ovenos, mais comme la patiente est déjà à l'hôpital, on ne va pas t'admettre de lui mettre du Lovenos. Prends Vida, quand tu vas, ouvre la boîte, donne-lui, si elle peut, je lui demande, est-ce qu'elle peut boire? Elle dit oui. Donne-lui 4 comprimés de Vida et je lui ai donné également 2 comprimés de C suprême. Donc, il est allé, il lui a donné. Je lui ai dit, le lendemain, donne-lui encore. Le soir, le même jour, hein, le soir vers 21 h, j'appelle, je demande d'après ma tante, elle me dit non, que ça va, elle est en train de dormir. Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? On dit non, on lui a juste fait le scanner. Vous avez déjà les résultats? Il dit non, pas encore. Je dis ok, le lendemain, donne-lui encore 4 Vida et encore 2 C suprêmes. On lui a fait ça et aujourd'hui, il me dit que sa maman va mieux. Si tout va bien, on va les relâcher ce matin. Donc, c'est pour vraiment rendre témoignage et rendre grâce au Seigneur à travers le docteur et pour lui dire vraiment que tout ce qu'il est en train de nous transmettre comme connaissance, que Dieu lui prête longue vie. Namasté. Namasté, merci beaucoup, Monsieur Romanus. Merci pour le témoignage. Eh bien, docteur, voici le témoignage de Monsieur Romanus. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Non, bravo, parce que vous voyez, je vous avais dit ici que lorsque vous n'avez pas le Lovenox apporté, donnez le Vida. Et c'est ce qu'il a fait. Bravo. Ça a marché. Ça a marché. Bravo. Bravo. Ça a marché. Bravo. Donc docteur, est-ce que combien de temps elle peut continuer par faire ça tout? Bien évidemment, je sais qu'elle doit changer son alimentation. Je lui ai dit, mais sur la dose, est-ce qu'elle peut faire ça sur combien de temps? Normalement, pendant 21 jours, vous lui donnez. C'est-à-dire que lorsqu'elle quitte son AVC, vous lui donnez 2 pendant 3 semaines. C'est-à-dire, continue pendant 3 semaines. Et après, maintenant, bon, vous pouvez régler, mais vous savez, je ne veux pas donner des protocoles généraux pour tout le monde parce que c'est pour ça qu'on forme des gens. Les gens doivent pouvoir déterminer pour chacun la dose qu'il lui faut. Vous comprenez? En médecine, on a des doses pour tout le monde. Non. Ici, chaque cas est un cas particulier. Voilà, en gros. Mais en urgence, les urgences se confondent. D'accord? Voilà. Vous vous rappelez, le docteur Amadou, il y a 3 semaines ou un mois, nous avait fait un témoignage ici, où il a fait le Lovenox, le 08 là, il a fait matin et soir pour un patient. Vous vous rappelez? Donc, vous voyez, il faut l'adapter au cas. Non, le docteur Amadou, lui, il a l'intellect, il a l'intelligence, il a l'esprit critique. C'est ça qui fait de toi un être intelligent. C'est-à-dire, tu peux anticiper, tu peux lire, voir les choses et puis savoir ce qui va arriver. Mais là,
Bravo à lui, parce que j'ai jamais encore rencontré quelqu'un d'aussi désinvolte et aussi curieux. Bravo à lui. Et qu'il soit béni pour lui et pour sa famille et pour ses patients. Merci. 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 Il y a un message qui est là, on va lire ça rapidement. Stéphie qui dit ceci, merci, mais docteur, maintenant nous avons du mal à avoir les produits AIM. Ils sont devenus très rares. La question là revient tout le temps. Ça revient, oui. C'est la compréhension de ce qui gère la santé que j'ai besoin de vous donner pour dire que les produits AIM sont exceptionnels et tout. C'est-à-dire des choses qui doivent vous permettre d'avoir ce que vous ne mangez pas. Maintenant, dans la gestion du stockage, je vous ai dit, il y a un problème de management. Mais vous me posez la question alors que ce n'est pas à moi, vous devez poser la question. Bientôt, les produits seront dispo. Bientôt, les produits seront dispo. Le bientôt dure aussi des mois, voire c'est un chemin de quoi. Bon, c'est ça. Il y a la Côte d'Ivoire qui vient de recevoir son conteneur. Ça ne va pas tarder, ça va descendre au Ghana et le Togo aussi ira chercher sa part. Donc, n'ayez pas peur. Ça fait 2-3 jours quand la Côte d'Ivoire vient d'avoir son conteneur. Donc, ils sont à pied d'œuvre, n'ayez pas peur, les produits seront disponibles dans nos sièges ici. OK? Donc, on continue, docteur Jean-Paul Amégan. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai parlé de la tête, j'ai parlé du cœur. Toutes les maladies du cœur, et comme vous le savez, toutes les maladies ne peuvent pas être sans caillots. Soit des caillots localisés, soit des caillots généralisés. Mais la douleur n'apparaît que lorsqu'il y a baisse drastique de la circulation. Maintenant, vous le comprenez. C'est d'ailleurs pour ça que les gens ont souvent mal au ventre. Quand tu fais le Renox, ils vont faire les selles et puis la douleur disparaît. Ça, c'est les cas. Ceux qui sont constipés, quand vous leur faites du Novenox, la constipation disparaît. Vous voyez un peu? Qui dit douleur, c'est pareil. Donc, la douleur maintenant au bras, vous comprenez, si c'est une douleur qui persiste trop, vous pouvez masser un peu. Si ça persiste, l'Ovenox, c'est-à-dire anticoagulant plutôt, pas le Novenox forcément. Mais des douleurs à la hanche, quelqu'un avait déjà posé le problème, c'est pareil. Quand vous avez des douleurs à la hanche, ce qu'on appelle globalement, parce que quand on fait des radios, on fait des check-ups, on va vous dire que vous avez une arthrose. Les arthroses aussi ne donnent pas toujours des douleurs. Et dès que la douleur vient, le raisonnement est pareil, mais le raisonnement est beaucoup plus lié à l'oxygénation, à l'acidose qui est là. C'est pourquoi j'avais déjà dit ici que, au lieu de parler d'arthrose, il faut plutôt parler de acidrose, c'est-à-dire de l'acide qui ruine vos os et vos articulations. Quand on dit ça comme ça, tout le monde comprend tout de suite. Parce que acide veut dire qu'il bouffe l'oxygène sur vous. Et s'il y a douleur, ça veut dire que c'est compliqué encore de circulation. Or, quand on dit circulation, si vous pincez, vous pressez quelque part, ça peut vous donner une douleur. Donc, si vous comprimez quelque part, ça peut vous donner une douleur. Et quand quelqu'un a mal à la hanche, on lui dit que c'est son poids qui lui fait mal. Non, c'est pas vrai. Mais, parce que l'articulation et les cartilages n'étant pas en bon état, quand tu les comprimes, eux aussi souffrent de circulation. Et donc, la douleur va survenir. Vous voyez, c'est une révolution de pensée. C'est un changement de paradigme. Je ne pouvais pas le faire si je ne savais pas ce que le médecin faisait. Et qu'on m'accuse de ne pas être docteur, quand même. Les gens pensent que le doctorat, c'est le plus haut diplôme universitaire, mais ça ne veut rien dire parce que on peut être avec ça un docteur.
parce qu'on répète les protocoles. Et c'est cette compréhension-là qu'il faut changer. Je suis désolé parce que je souffre pour que ça change. On me dénigre, on fait tout. Je souffre pour que ça change. Heureusement, AIM a permis même que les gens ici déjà puissent le faire. Si vous avez des soucis, ce que vous êtes qui êtes nommé, allez voir le docteur Amadou. Et puis, voilà. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Il y a Ndri qui lève la main. On va donner la parole à M. Ndri. Alors, M. Ndri, allumez votre caméra. Oui. Allez-y, on vous recherche. Voilà, bonjour, docteur. Bonjour pour vraiment tous ces grands conseils que vous donnez. Tout à l'heure, l'autre docteur, quand il donnait l'exemple du VIDA, il disait qu'il donnait 4 gélules. Est-ce que les 4 gélules, on les prend à la fois ou bien ces 4 gélules sont réparties? Et donc, ça m'amène à poser la question de savoir, donc, par jour, on peut prendre plus d'une gélule alors? C'est la question que Une gélule, c'est la maintenance. Mais dans des cas graves, où on peut faire du l'ovérance, c'est pourquoi je dis que les cas graves, il y a des cas graves, il vaut mieux faire du l'ovérance parce que les gélules, vu le coût et la quantité que vous devez prendre dans les cas d'urgence, une boîte, à peine ça fera 2 jours. Parce qu'on peut aller 4. OK. Ça fait environ 12, quoi, vous voyez? Et je préfère, au lieu de laisser les gens prendre jusqu'à 12 gélules par jour, je préfère qu'on leur fasse du Lovenox et qu'on diminue la dose de gélules. Vous voyez? Des gélules, quoi. Et ça va faire moins dépenser aussi. Voilà. Oui, la difficulté, c'est que nous, n'étant pas médecins, si nous allons voir un médecin pour lui demander de nous faire le nom du produit du Novelox, je ne sais pas si le médecin va accepter. C'est pour ça qu'il faut tisser des liaisons dans le groupe. OK. Il faut connaître des médecins avec qui vous allez expliquer les choses et qui vont adhérer à ça. OK. Le diabétique n'est pas médecin, mais on lui a appris à faire l'insuline. Ah oui. Et le Lovenox, c'est exactement comme l'insuline. Seulement, là où vous devez le faire, c'est ce qu'on doit vous montrer comment le faire, c'est tout. C'est rien, c'est rien de génial. Si nous, en urgence, on doit le faire, on peut le faire dans les vaisseaux, mais vous n'avez pas besoin de ça. En sous-cutané abdominal, ça suffit. C'est aussi efficace que si vous le faisiez dans les vaisseaux. Mais nous sommes formés pour le faire dans les vaisseaux. Mais je ne peux pas vous dire ça. Et vous, ce que je peux vous dire au plus, c'est de le faire en sous-cutané abdominal. Voilà. Ouais. OK. Merci beaucoup, docteur. Merci bien, docteur. Voilà. On est ensemble. C'est pour ça que vous devez vous former. Et quand vous vous formez, on vous montre comment faire. C'est rien de génial, hein? C'est rien. C'est rien du tout. Il y a Dr Ama qui dit quelque chose ici, là. Il dit, nous utilisons le Lovenox sur les animaux domestiques et ça marche très bien. Merci au grand frère Dr Armand. Lui, comme je le disais, chez les humains, pour Dr Amadou, Dr Armand, aujourd'hui, c'est comme le phénomène de la médecine vétérinaire. Quand il arrive, il fait les choses, c'est des miracles. C'est les propriétaires des chiens et autres qui font des réactions et puis après, ils se calment vu le résultat. Et j'espère qu'il aura la force de réécrire en mémoire pour partager avec ses collègues. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Grand frère Armand, docteur Armand, c'est tout le mal que je te souhaite, d'écrire en mémoire et partager avec tes collègues. S'ils veulent bien apprendre, bien sûr. Merci beaucoup, docteur. Je crois que la douleur au niveau du cœur, la douleur au niveau de la tête, ça peut cacher une urgence extrême. Quoique les douleurs partout,
pose les mêmes problèmes au niveau de la hanche, au niveau du bas du dos et autres. Quand c'est une douleur trop intense, faites du Lovenox le temps d'aller voir qui est spécialiste du domaine. Mais si vous faites le Lovenox et que la douleur disparaît, vous avez la preuve que c'est la circulation, donc vous savez quoi donner au niveau de l'AIM. On vient de parler de VIDA, mais souvent c'est l'alimentation qui a créé les caillots, il faut changer l'alimentation, donc vous devez donner aussi du C24. Et quand je dis C24, mais pour rendre la circulation laminaire et autres très fluide et autres, vous ne devez pas oublier le collet 12. Donc, que ce soit au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau de l'abdomen et des membres, la combinaison gagnante, chaque fois qu'il y a douleur ou maladie douloureuse, un problème douloureux, c'est toujours C24, collet 12, VIDA. Les 3. Vous serez des magiciens de la santé. On va vous traiter comme moi, pendant longtemps, me traitaient de sorcier, que je suis dans une loge quelque part parce qu'ils m'ont forcé plusieurs fois de rentrer dans les loges pour que mes problèmes cessent. Ça veut dire que les problèmes se créent dans les loges. Ils m'ont forcé la main, j'ai refusé. Vous voyez? La connaissance n'est pas pour celui qui a eu le premier à l'avoir. La connaissance, c'est pour les autres. Ce que Dieu m'a confié, ce que Dieu m'a permis de voir en premier, c'est pas pour moi, sinon ça ne sert à rien. Il va résoudre mes problèmes et moi je serai tranquille, je vais jacasser comme un singe. Mais c'est parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres que je me dois de me faire par tous les moyens pour vous le transmettre. Et c'est ce que je fais. La main est levée vers lui comme une antenne parabolique, j'en reçois et je donne. Ainsi soit-il. Donc, en gros, quelle que soit la situation de la douleur, surtout au niveau du cœur, de la poitrine, de la tête, anticoagulant, Lovenox. Si vous ne pouvez pas, parce que vous ne savez pas le faire, si vous avez un médecin à côté de vous, et c'est pour ça qu'il faut aller convaincre les médecins et les pharmaciens de venir dans le groupe pour qu'ils aient aussi la possibilité d'avoir les alicaments, les compléments alimentaires dans leur pharmacie. En attendant qu'ils commencent par vendre aussi les fruits et les légumes. Hein? Vous devez vous tisser parce que vous savez, les médecins, les pharmaciens sont malades. Hein? Si vous leur donnez les médicaments et puis ça marche, ici, beaucoup en prennent. Pharmacien, ça marche, le reste c'est facile. Parce que le pharmacien, c'est lui qui a le Lovenox qui vous en procurer. Lorsqu'il est rassuré que ce n'est pas dangereux le Lovenox, c'est fini. Parce qu'il y a les précautions, je vous avais dit, les précautions à prendre. C'est fini. Mais avant de finir la séance d'aujourd'hui, pendant que vous comprenez la douleur et autres, je ne vais pas vous passer mon poème sur la douleur. Je vais transférer à M. Eric. Ceux qui seront formés au deuxième niveau, je vais tirer ça et leur donner. Ceux qui auront mon livre, mon futur livre, l'auront dedans, comme pour l'hypertension. Parce que l'hypertension, c'est l'urgentiste. Et ça, je dois lui demander excuse. C'est pourquoi j'ai dit, pardon, hypertension. Pour la douleur, c'est un messager qu'on m'a poussé à combattre, alors qu'il n'est que messager. Parce que ceux qui m'attaquent, qui sont atteints du syndrome de Faust, vous savez ce qu'on appelle le syndrome de Faust? Quelqu'un qui a vendu son âme au diable, son comportement, tous les signes, sa façon de faire, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des signes-là, le syndrome de Faust. Ceux qui sont atteints de ce syndrome de Faust vont enseigner faussement la douleur. Parce qu'ils sont dans un système qui a pour intérêt
que la douleur soit ainsi. On condamne les bons, on tue les anges, on va jusqu'à transformer en problème Dieu à nous, comme l'hypertension. Bravo. Et on est civilisé, on est des scientifiques, on est des docteurs. Pardon. Je ne vais pas dire, parce que avant le docteur, là, je remettrai entre le T et le E, je mettrai un petit tu. Vous savez lire ça, non? Merci. Eh bien, il y a une question qui est là. On va essayer de lire cette question. Ça vient de Maxime qui dit ceci. Quelle est la différence fondamentale entre Cole12 et Vidamas? Je vais dire leur fonction principale. Voilà. Cole12 facilite, même s'il y a des cailloux, facilite, c'est-à-dire diminue les frottements quand le sang passe. C'est pour ça, ça aide à la bonne circulation. Même quand il y a des cailloux, ça diminue la turbulence, le cisaillement. C'est des gros mots. Ceux qui ont fait un peu d'hydrodynamique comprennent. Le cisaillement, la viscosité est amoindrie. Le taux de cisaillement est amoindri de manière à ce qu'il y a moins de turbulence, malgré les cailloux. C'est pour ça que vous dissolvez les cailloux avec le Vida, il faut mettre le Cole12. Le Cole12, c'est pour diminuer les frottements. Voilà. Alors que le Vida, c'est pour dissoudre les cailloux. C'est ça la différence. Donc, vous voyez que vous ne pouvez pas mettre l'un sans l'autre. Vous ne pouvez pas mettre l'un sans l'autre. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme ça, la combinaison gagnante, c'est les trois. C'est-à-dire C24, Vidamas et Cole12. Maintenant, quand vous n'avez pas Vidamas, vous pouvez prendre le C suprême qui joue plusieurs rôles en même temps. Anti-inflammatoire, antalgique, anticoagulant en même temps. Le C suprême joue tous ces rôles, mais pas avec la force de Vida sur les cailloux. Ça diminue tout, l'inflammation, tout. C'est génial, la vitamine C. Et la vitamine C AIM, c'est encore au-dessus. Voilà. Je ne le dis pas parce que je suis dans AIM, je le dis sur les preuves scientifiques, sur C. J'espère que la D suprême aussi va faire ces extraordinaires preuves. Quand ça va arriver chez nous. Pour le moment, ce n'est pas encore là. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur. Je crois que nous tendons vers la fin. Il est déjà 15h30. Bon, je ne sais pas s'il y a toujours des questions qui sont là. On va... Non, ça veut dire que votre montre là, c'est-à-dire, ça fait des galops. Non. C'est plutôt 15h09. Bon, on a quand même dépassé 15h. Voilà. Il y a quand même... ça, c'est de Manaf. C'est de Manaf, ce messager de Manaf. Il dit ceci. Donc, s'il vous plaît, la douleur étant un cri de manque d'oxygène, comment expliquer donc la douleur qu'on a quand une lame nous coupe ou quand une aiguille nous pique? Quand une aiguille te pique, ça transperce un endroit où la circulation est coupée un peu. Si tu mets une lame aussi, tu vas voir que la douleur n'est pas aussi pareille comme si tu sépares totalement. Mais n'importe comment, il y a coupure, c'est-à-dire il y a interruption de la circulation. J'espère qu'il comprend. La lame, quand tu cisailles, tu coupes avec les vaisseaux qui sont dedans. Donc, tu interromps la circulation. Mais là, ce n'est pas grave parce que tu interromps la circulation, les vaisseaux sont toujours ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont toujours côte à côte, le sang force et va continuer à circuler. Donc, cette douleur-là n'est pas une douleur intense. Voilà.
Et il demande quelque chose ici aussi, de même quand on met de l'alcool dans une plaie. Quand tu mets l'alcool dans une plaie, ça veut dire que tu fais quoi? L'alcool brûle l'oxygène, n'est-ce pas? Donc, cri de manque d'oxygène, vous comprenez? Vous comprenez? Tout ce qui va voler de l'oxygène quelque part, ça fera mal. Lorsque ça baisse drastiquement, ça vous fera mal. C'est pour ça, pour l'explication de la douleur, quand j'ai découvert que la douleur, c'est un cri de manque d'oxygène, j'ai dit aux gens, quand les gens parlent de douleur morale, de douleur psychologique, j'ai dit, mais c'est plus n'importe quoi. C'est des balivernes. On ne peut pas avoir une douleur morale ou une douleur psychologique. Si quelqu'un a un problème psychologique et il a mal quelque part, c'est que ses vaisseaux avaient des problèmes où il avait des cailloux. Donc, quand il a eu un problème psychologique, les vaisseaux se rétrécissent. En se rétrécissant, ça peut empêcher la circulation. C'est comme ça, ils disent que non, j'ai eu tel problème et puis une douleur est survenue. Ce n'est pas la psychologie qui entraîne la douleur. C'est les cailloux toujours. C'est ce que je dis. Parler de douleur psychologique, c'est une aberration. Mais bon, depuis des millénaires, plus de 2000 ans, on en parle et une tête fêlée. Hein, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, un faux médecin, avec sa logique quand même, vient vous dire que la douleur, ce n'est pas ça. On devait applaudir normalement. J'ai honte des fois, parce que quand tu vas dans certains milieux, on te dit, mais tu veux te présenter médecin, vous ne pouvez pas savoir. Des fois, j'ai honte. Pas honte de moi, mais honte de ce qu'est un médecin. Qui meurt jeune, comme tout le monde, qui perd des enfants, comme tout le monde, qui perd des parents au jeune âge. Il y a les mêmes maladies que ces patients, mais le stéto, on est docteur. Et ça emmerde les collègues. Alors que dans la déontologie, le code de déontologie qu'on nous partage quand on est dans l'ordre, je l'ai eu, quand on m'a donné, demande à ce qu'on se protège. Oui, on va se couvrir, mais on n'a pas dit de mentir aux gens. Si un médecin fait quelque chose, je peux le couvrir. Oui. Parce que c'est un confrère. Il a prêté serment pour la vie des autres. Il se sacrifie pour les autres. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que ce qu'il dit, supposément de science, qui n'est pas vrai, je vais dire oui, c'est bon. Non, là, je ne suis pas scientifique. La science, c'est une remise en cause permanente, un doute permanent. Et la médecine n'est pas encore une science. La médecine est un art. La médecine est un art. Ce n'est pas une science. Quand j'ai publié, on n'a pas eu beaucoup de temps, je ne vais pas vous fatiguer parce que les gens actuellement sont encore, la salle est toujours pleine. Quand j'ai publié le livre sur le synchrometteur, j'ai écrit quelque chose que je partageais aux médecins, à ceux qui étaient venus à la conférence. J'avais voulu vous le lire aujourd'hui et vous parler des complexes cancéreux, de comment le soja entraîne les tumeurs et consorts et autres. Mais je ne sais pas le lire parce que tous ceux qui sont connectés n'ont pas besoin de ça. Ça ne sert à rien. Sinon, j'ai toujours dit et toujours crié ça, que la médecine, ce n'est pas la santé. Et ça, vous convenez avec moi. Par contre, l'alimentation, c'est la santé. La médecine, ce n'est pas la santé. Mais l'alimentation, c'est la santé. Et ça, jusqu'à mon dernier souffle, l'alimentation, c'est la santé. Et qui veut la santé, c'est l'alimentation. Donc, qui veut la santé, c'est l'alimentation, au mieux, les compléments alimentaires. Maintenant, si le dégât est assez grave pour certaines choses, il va falloir aller voir des gens outillés pour l'aider. Mais retrouver sa santé, sans alimentation changée, sans façon de manger changée, vous n'aurez rien. Vous savez que tout est dans le jardin.
Vous savez comment manger dans le jardin, c'est ce que j'ai dit. Et puis, pour une question, ça fait un tollé. C'était qu'un alibi, parce que le problème n'est pas là. C'est à moi, on en veut. Pour qu'on vous dise que celui-là, ne l'écoutez pas. Oui, si vous voulez rester des moutons, libre à vous. Mais là, me dénigrer, j'ai dit, je le rappelle, 9 jours. Après les 9 jours, merci pour votre patience. Merci pour avoir supporté mes sauts d'humeur parce que c'est plus de 20 ans que ça continue. Avec tout ce que j'ai souffert ici à Rebeuss, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est une bonne expérience parce que je sais ce que les gens vivent là-bas. C'est une bonne expérience. Et je souhaiterais que lui aussi vive ça un jour. C'est une bonne expérience. Merci, merci beaucoup, docteur. Je crois que nous avons dépassé le temps imparti. Nous allons vous donner la parole pour votre mot de fin. Pour le thème de ce jour, je vous rappelle encore que c'est douleur, quelle importance selon le siège et quoi faire. Donc, nous venons de terminer cette séance. On va donner la parole au docteur pour ses mots de fin. Alors, docteur, vous avez la parole. Je vais laisser le mot de fin à quelqu'un que je vais choisir à tout hasard. Je suis désolé que le thème d'aujourd'hui devait être développé autrement, mais puisqu'il y a péril en la demeure, il fallait prendre un peu de temps pour ne pas trop abuser. Donc, je ne sais pas si le docteur Henri Charles Ainadou est connecté, est encore connecté. Il est de Cotonou. Si docteur Charles Ainadou est en ligne, il n'a qu'à lever la main. Il n'a qu'à lever la main, comme ça il sera détecté par la cabine technique et on lui donne la parole. Oui, il a levé la main, la cabine, Henri Charles Ainadou. Oui, activez votre micro, s'il vous plaît, monsieur docteur Aïe. Docteur Harry. Okay. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, docteur, comment est-ce que vous allez? Bonjour à vous tous en vos rangs et qualités. Merci. Merci à vous et bonjour. J'aurais aimé, parce que je n'ai pas la sérénité que je devais avoir comme un maître aujourd'hui, parce que c'est ça, je suis humain, je ne suis pas un ange, je n'ai pas des ailes. Alors, j'ai préféré vous donner l'occasion de clôturer la séance d'aujourd'hui et de... D'abord, j'avais une question que j'avais posée, mais il n'y avait pas eu de réponse. Ah. J'ai lu à plusieurs reprises votre livre sur le synchrometteur, mais je n'ai jamais pu avoir accès à l'achat du synchrometteur. Alors, comment ça se passe? Non, parce que le synchrometteur demande une formation particulière. Et dans mes affaires à Lomé, il y a un carton de synchrometteur qui est là. Mais c'est un outil formidable qui remplace tout ce qu'il y a comme outil de diagnostic conventionnel. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai publié le livre, j'avais fait la conférence sur ça en faisant ce résumé. C'est-à-dire, c'est génial. Mais aujourd'hui, docteur Ainadou, oui. Il suffit d'apprendre la pharmacologie. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil parce que votre corps est le meilleur instrument qui soit, est la meilleure machine qui soit. Et étant donné que, avec les vibrations que vous dégagez, par résonance et dissonance, vous pouvez savoir s'il y a quelque chose ou non. Il suffit que vous montre comment vous en servir. OK. Voilà. Sinon, j'étais jusqu'à tout dernièrement, avant que je ne découvre le synchrometteur, j'étais de par le monde le seul instructeur francophone agréé par mon institut en Californie. J'ai tous les papiers. C'est à ce titre que je vais enseigner le synchrometteur en France avant. Voilà. Je vous laisse la prière. Il vaut mieux apprendre comment appelle-t-on la pharmacologie qui vous montre un truc totalement binaire, facile
Et vous aurez tout, rien n'est caché parce que tout est là. Je vous laisse la parole pour la clôture. Merci, docteur. Merci, docteur. Je voulais tout simplement dire que vous êtes un cadeau de Dieu pour nous. Dans chaque génération, il n'y en a pas beaucoup. Dans chaque génération, il n'y en a pas beaucoup. Continuez tel que vous le faites. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de vous bénir, de continuer de vous bénir, de bénir chacun d'entre nous pour que nous n'enseignions que la vérité, pour que nous n'apportons que la vérité et le bonheur à travers le monde. Je remercie les uns et les autres. Merci, docteur Aïnadou. Merci beaucoup. Pour terminer, il y a quelqu'un qui demande là où il peut trouver le livre La pharmacologie. Vous pouvez envoyer le message à 00228 90 28 63 78. Je répète, 00228 90 28 63 78 et vous aurez votre copie de pharmacologie. Eh bien, il semble que le docteur voudrait nous dire quelque chose. Oui, ceux qui ont eu le livre, dans les avertissements, à la page 22, j'ai écrit ceci, je vais vous le lire. Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Ça, c'est André Gide qui le disait. Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. C'est André Gide qui l'a dit. Plus loin, je dis, ceux qui voient toute ma souffrance, les attaques, les calomnies, les dénigrements que je vis, le professeur Léon Denis disait ceci, et toujours à la page 22 du même livre, tous ceux qui ont voulu affranchir l'humanité de son ignorance, lui révéler le secret des forces naturelles ou des lois orales, tous ceux-là ont vu se dresser devant eux un calvaire et ont été abreuvés de fiel et d'outrage. J'espère que vous avez compris. Et j'ai cité Galilée, qui a été incarcéré, Giordano Bruno, qui a été tué, Jésus crucifié, Watt Fulton Papin bafoué, Salomon de Kos enfermé parmi les fous. Mais ce que vous devez savoir, c'est que, je continue, à la même page 22 de mon livre, il a fallu une vitalité à certaines idées pour se faire jour, malgré la coalition des corps sacerdotaux et savants. Mais les idées, comme les hommes, grandissent dans la douleur. Tôt ou tard, la vérité triomphe des infaillibilités conjurées. Namasté et merci. Namasté, namasté, docteur. Il semble que docteur Aïnadou lève toujours la main. Ok, donnez-lui la parole. Vous voyez, je suis content que vous êtes content et que vous ne voulez pas qu'on arrête. Mais, bon. Une erreur. Oui. Il semble que docteur Aïnadou a fait une erreur parce que j'avais vu ça toujours en l'air. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci pour tout. En vous disant, je vous aime, je vous aimerai toujours et j'aime la santé. Et je vous donnerai la santé toujours. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Je vous aime. Namasté. Merci beaucoup. Merci. Namasté, docteur. Eh bien, je disais ceci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes très, très nombreux aujourd'hui dans la salle Zoom. Il y a beaucoup qui nous ont suivis sur Facebook. Nous remercions tous ceux qui nous aident pour avoir toujours ces séances les mercredis. Docteur Jean-Paul Amégan, merci beaucoup. Merci à Monsieur Gungun. Merci à nos fondateurs. Et merci à Monsieur Teguenon, notre technicien. Moi, je suis Fabrice Folizon-Diapassou. Je suis formé par le docteur Jean-Paul Amégan. Merci à tout le monde et namasté.